Marie-Christine, bonjour. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Vous avez passé une bonne semaine? Une bonne semaine, un peu fraîche, on va dire, même très très fraîche, Alors, mais dans l'ensemble, ça a été. vous nous avez promis de divaguer aujourd'hui. Je vais divaguer. Alors non, on va laisser les animaux divaguer. Divagation des chiens et des chats. Alors, pourquoi ce sujet? Bien tout simplement parce que chaque année, la divagation des chiens, des chats, crée de nombreux dommages, notamment pour les agriculteurs. Et donc, la législation a été renforcée, entre autres par une ordonnance du 5 octobre 2006. Et des poursuites et sanctions pénales sont prévues vis-à-vis du gardien de l'animal qui laisserait divaguer son chien ou son chat. Quelles sont ces poursuites et sanctions pénales? Alors, elles sont prévues par le code pénal et notamment l'article R 622-2 de ce code, lequel dispose, et là je vais lire mon article, le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de seconde classe. Donc la divagation sur la voie publique est déjà à elle seule susceptible de faire courir un danger aux personnes du fait du risque d'accident de la circulation. Question subsidiaire. La contravention de seconde classe, c'est une contravention de quel montant à peu près? D'un montant de 150 euros. Ah, d'accord. Alors, J'y reviendrai par la suite, très mais bien. effectivement. À quel moment y a-t-il des divagations? Alors, c'est le code qui répond, c'est le législateur qui a répondu, et en l'occurrence l'article L 211-23 du code rural qui précise cet état de divagation. Donc, est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou encore qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, étant et en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, pardon, y compris après la fin de l'action de chasse. Quelles sont les sanctions? Alors, les sanctions, on est en matière pénale, je l'indiquais tout à l'heure, donc une peine d'amende, voire de prison. La divagation sera punie d'une contravention de deuxième classe, que l'on disait précédemment, soit au plus une amende de 150 euros. La contravention pourra être de quatrième classe, et là on passe à 700 euros, 750 euros maximum par animal, et non pas pour le seul état de divagation, donc par animal, si la divagation est de nature à faire courir un risque d'accident aux animaux. Et là, je songe à ce que je disais précédemment vis-à-vis des agriculteurs qui sont susceptibles de perdre leur troupeau parce que des chiens errants se sont introduits sur les parcelles où le troupeau pâturait. Donc là, on encourrait une amende de 750 euros par animal en état de divagation. Le propriétaire de l'animal peut, suivant le dommage causé par l'animal, être poursuivi pour coups et blessures involontaires, voire homicide involontaire. Et là, la sanction pourra aller d'une peine d'amende de cinquième classe, 1500 euros, ou 3000 euros en cas de récidive, à une peine de prison et amende. Donc, en cas de divagation sur la voie publique avec mise en danger d'autrui ou accident provoqué par les animaux, la sanction pourra aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. On est sur le terrain du délit dans ce contexte. Alors attention, quand j'annonce ces chiffres, toujours se souvenir que c'est à l'appréciation du juge. Là, je donne les montants maximum prévus par le code pénal et c'est le juge qui va décider en fonction des circonstances, en fonction des éléments de la peine. Est-ce que le maire d'une commune peut intervenir en raison de la divagation d'un animal? Tout à fait. C'est prévu encore une fois par les textes, et en l'occurrence ici l'article L 211-22 du Code rural.
le maire peut prescrire toute disposition propre à faire cesser, à empêcher la divagation des chiens et chats. Il pourra agir de son propre chef ainsi qu'à la demande d'un propriétaire, locataire, fermier. Donc là, pour empêcher toute divagation, il peut prendre un arrêté, donc notamment ordonner que les chiens ou les chats soient tenus en laisse sur la commune, ou encore que les chiens soient muselés sur la commune. L'animal en état de divagation pourra être saisi par la personne qui a subi un dommage, et être conduit à la fourrière ou dans un lieu de dépôt désigné. Toutes les communes n'ont pas une fourrière, un lieu de dépôt désigné par le maire. Le propriétaire de l'animal aura alors 8 jours ouvrés pour récupérer, reprendre son animal, et il devra bien entendu supporter les frais de garde. Alors, il y a beaucoup de chats qui divaguent, puisque c'est leur nature. Il y a beaucoup moins de chiens quand même, même si on doit en trouver quand même quelques-uns. Le texte que vous avez cité, le texte de loi que vous avez cité plus haut, concerne que les chiens ou ça concerne Non, aussi les chats, tous les cela animaux concerne tous les animaux. domestiques? Oui, tout à fait. D'accord, même si, ah bah oui, d'autant plus si on a une chèvre qui s'échappe, c'est la même chose. Ce sera la même chose, ce fameux article R 622 du Code pénal, le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni d'une amende deuxième classe. Donc là, peu importe l'animal, c'est pas uniquement un chien. La semaine prochaine, qu'avez-vous prévu d'aborder? Je crois qu'on va rester dans les animaux. On va rester dans les animaux, c'est la suite logique, j'ai envie de dire. Je voulais aborder la question de la responsabilité du fait des animaux. Et puis on pourra peut-être poursuivre sur cette question de responsabilité du fait des choses, des personnes que l'on a sous sa garde ou autre. Si vous avez des questions à nous poser concernant en particulier ces responsabilités, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Marie-Christine, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous tous, bonne semaine Thierry, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.